Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le bilan de mon programme sportif Patatas to Fritas durant les 3 derniers mois, c'est parti. J'ai commencé mon programme sportif le 17 septembre, donc ça fait un peu plus de 3 mois. On va faire un petit point ensemble de tout ce qui a pu se passer durant cette période, parce qu'il s'en est passé des choses. On va le faire semaine par semaine, comme ça, ça va vous donner à peu près une idée des évolutions que j'ai pu avoir, que ça soit en termes alimentaires, sportifs, mental, ou encore s'il y a eu des petits accidents ou pas. La première semaine ça s'est bien passé, j'ai suivi le programme que j'avais fait durant la première vidéo qui s'affichera ici si vous voulez aller la voir. Et en termes alimentaires, je mangeais sainement, après je faisais pas forcément plus attention que ça, je comptais pas les calories. En termes mental, c'était le début donc en soi c'était tout beau, tout gentil, tout... C'était le début quoi, j'étais dans l'euphorie du moment, c'était vraiment très chouette. La deuxième semaine, j'ai été chez Carole, la petite vidéo est ici, et ça a été un petit peu la foire, on va pas se mentir, en termes alimentaires, j'ai bien mangé, c'était très bon, mais j'ai pas du tout fait attention. Au niveau du sport, j'avais une activité physique tous les jours sans pour autant que ça soit le programme que j'avais mis en place, sauf que quand je suis revenue de chez Carole, je me suis pesée, et j'avais pris 2 kilos. Donc c'était pas extraordinaire. voilà, ça m'a fait un petit coup au moral, faut pas se mentir, surtout que du coup je faisais des efforts pour le sport. Ça a été un peu compliqué. Après pendant les 3 semaines qu'on suivi, bon ça s'est passé plutôt classiquement. Jusqu'à la 5e semaine où j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires pour mes articulations. Quand on fait mon poids, il faut faire extrêmement attention à ses articulations quand on fait du sport parce qu'on peut très vite se blesser. C'est un complément pour être plus souple des articulations. À la 5e semaine, je n'ai pas perdu de poids, je suis toujours avec mes 2 kilos en plus sur la balance par rapport au départ, autant vous dire que je fais quand même grise mine par rapport à ça, mais en soi le reste va bien. Pour ceux qui sont tout nouveaux ici, déjà bienvenue. Je suis atteinte de troubles alimentaires, donc je fais de l'hyperphagie, voire de la boulimie, ça dépend des périodes. En gros, l'hyperphagie c'est des crises où on mange énormément sans pouvoir s'arrêter. Et la différence avec la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de compensation derrière. Qu'est-ce que la compensation, Clarisse ? Dans les cas des boulimiques, ça peut être se faire vomir, ça peut être faire trop de sport, à outrance, quitte à se faire mal tout simplement, hein. Se faire payer le fait d'avoir trop mangé en gros. Du coup tout ça pour dire que sur la 5e semaine, j'ai eu quelques crises, donc c'est le retour des crises, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est pas forcément super simple à gérer, parce que c'est pas forcément des moments où on se sent... comme ça. Mais en soi, après ça allait. Je continuais mon sport. Au niveau mental, je suis quand même bien entourée. J'ai de la chance là-dessus, donc c'était pas le pire. Puis à partir de la semaine 6, ça a commencé un peu à se compliquer. Là, j'avoue que c'est une période où je me suis pas pesée, où j'ai pas fait de sport, où j'ai pas fait gaffe à mon alimentation, etc. Bref, c'était un gros moment de creux de vague. Parce que je fais beaucoup ça, je dis que soit je suis au creux de la vague, soit je suis en haut de la vague. Donc là, on va dire que j'étais dans un creux, hein, clairement. La semaine suivante, je suis partie à Annecy et j'ai organisé une soirée d'Halloween. Ce qui fait que en même temps j'étais ultra contente et en même temps j'ai été ultra stressée, j'ai eu beaucoup d'angoisse. Donc mon moral il était un peu en dents de scie durant cette semaine. Ça a fait vraiment des vagues tout le long. J'ai fait aucun sport, j'ai pas vraiment suivi mon alimentation. Enfin ça aide toujours pas pour le poids. Et ensuite, la semaine 9, j'ai commencé un peu à me reprendre en main, dans le sens où mentalement c'était toujours pas ça, mais en soi, j'ai commencé à essayer de vaincre des angoisses que j'ai, notamment celle de sortir de chez moi, et j'ai été faire des balades. Durant ces balades, j'en ai profité pour sortir le jeun, parce que ça fait très longtemps que on n'avait pas fait de balade ensemble. Les balades c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, j'aime pas trop sortir de chez moi, j'avoue que je suis un petit peu craintive dessus. En fait j'ai peur quand j'ai pas de contrôle sur la situation, donc en gros quand je sors me balader, on sait jamais ce qui peut arriver. J'habite pas en ville et tout mais j'ai toujours un petit peu peur. J'ai quand même un chien qui mérite d'être promené et comme vous pouvez voir elle est trop mignonne. Voilà. Après tout s'est pas passé comme prévu puisque le premier jour je me suis gamellée comme un caca, hein, voilà on peut le dire. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mais j'ai pas abandonné, je suis ressortie le lendemain et je suis ressortie le surlendemain aussi. Donc j'ai fait 3 balades d'affilée. Les 2 premières j'étais toute seule avec Jane, donc je suis très très fière de moi. Et la 3e j'étais avec Hugo. Voilà, c'était une plus petite balade mais ça fait du bien aussi. Et durant cette période là, j'ai recommencé Animal Crossing. Quel goût ce jeu. La semaine suivante, c'était la semaine où j'ai fait mes 2 shoots photos, donc que vous avez également en vidéo, je vous les mets les unes à la suite des autres. Donc il y a eu le shoot photo avec Estelle et il y a eu le shoot photo avec Morgane. C'était une période assez compliquée mentalement parce que du coup il y avait énormément d'angoisse. Je suis quelqu'un qui est très très anxieuse, donc ce qui fait que 2 shoots à la suite,
J'ai pas réfléchi quand j'ai calé mes shoots, hein, clairement. Je me suis mis une énorme pression sur les épaules et du coup j'ai fait pas mal de crises. Donc la semaine suivante, Hugo est parti en tournage et du coup j'étais toute seule à la maison et ça n'a pas aidé. J'ai refait une crise et là pour le coup ce qui est apparu à ce moment-là, c'est les compensations. Et là pour le coup on va parler de quelque chose qui est très pénible pour moi. Et je pense pour beaucoup de gens qui ont les mêmes problèmes que moi, je sais pas si vous avez la même chose, voilà. N'hésitez pas à en parler sinon. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça se passe pour les autres, je me sens moins seule après. Une sorte de discours interne que j'ai appelé Karen. Voilà, on va l'appeler Karen parce que Karen est très chiante. C'est comme dans les mêmes internet, hein. C'est la cliente chiante qui gueule après la société. Donc j'ai Karen qui est revenue dans ma tête. Ça faisait très longtemps que j'avais pas compensé. Et là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait énormément de sport pour me rattraper, on va dire, de ma crise. Mais j'en ai fait trop, j'ai très fatigué mon corps. Et ce qui fait que derrière, je me suis fait une entorse. Ça m'a mis un petit coup au moral, en atteste les images que vous allez voir juste là. Voilà. Et j'ai une entorse, je peux plus faire de sport. Je me sens horrible et je peux rien faire. Ah là, c'est vrai. À part peut-être potentiellement ma famille. Non, bah non, mais ce serait pas la bonne solution, c'est pas durable hein, si vous avez envie de maigrir, hein, vous affamez pas, hein, c'est une mauvaise idée. Et on a aussi identifié le fait que malgré le fait que tu fasses des gros efforts sur la bouffe, j'en fais pas assez. Et ben en fait on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. En fait les repas où tu manges bien, qui sont la majorité des repas, tu t'es vraiment bien. Par contre les quelques repas par semaine où tu te fais un peu plus plaisir, où on va aller... Ou si j'ai des crises tout simplement. Hein, ou si t'as des crises. Oui mais ça va dans les deux cas, c'est soit les crises, soit aussi où tu te fais plaisir, ça arrive. Oui, non mais après il y a des moments où je me fais plaisir, ça m'évite des crises. Et en fait on a fait le calcul l'autre jour, en fait ça cassait tous les progrès de la semaine. Je reprends pas de poids. Par contre tu prends plus de poids, ça c'est sûr, ça c'est une bonne, ça c'est plutôt une bonne chose. T'as pas exactement commencé le sport comme on est censé commencer le sport dans ton cas. C'est chiant. Parce que du coup ça vous le voyez pas parce que Clarisse elle veut pas filmer les séquences, mais normalement quand on veut perdre du poids, au début à la reprise du sport, on conseille quand même principalement de marcher ou de faire du vélo ou ce genre de choses. Clarisse a fait des séances de kickboxing ou de hit vraiment violentes quoi. Mais je me fais chier sinon. Et après ça donne pas envie. Le retour de Karen, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est que de toute manière mon alimentation telle qu'elle était, même si elle était saine, elle était pas suffisante. J'ai commencé à refaire quelque chose qui me plaît très moyennement, c'est de compter les calories. Ça donne du grain à moudre à Karen, mais d'un côté, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir réellement perdre du poids. J'étais un peu déçue parce que le sport, vous imaginez bien qu'avec une entorse, moyen. Mais du coup ça m'a obligée à me réfléchir pour pouvoir faire du sport autrement. À partir de ce moment-là, j'ai fait des abdos, j'ai fait du gainage. En fait, ça me permettait d'à la fois me remettre à flot, on va dire mentalement, par rapport à Karen pour éviter qu'elle m'embête. Et il s'est passé quelque chose d'assez chouette. En fait, j'avais fait une soirée chez mon meilleur pote Maxence que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je me suis rendu compte d'un truc durant cette soirée. Soirée égale danse. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, tu danses bien, mais on sent que tu te retiens. » Et en fait, de but en blanc, je lui ai sorti « Ouais, mais la dernière fois que j'ai dansé, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai toujours adoré la danse. J'ai commencé quand j'avais 3-4 ans et je me suis jamais arrêtée. J'ai fait de la contemporaine, de la classique, enfin j'ai fait vraiment plein de styles de danse différentes. Sauf que quand j'étais au lycée, j'étais à une soirée où j'ai dansé. À partir de cette soirée-là, des gens ont commencé à me harceler. Suite à cette soirée-là et au harcèlement qui s'en est découlé, j'ai fait une TS. Et du coup, durant la soirée, quand la personne m'a dit « tu te retiens un peu, on le sent », ça a fait un tilt dans mon cerveau en mode « waouh !» Attends, ça se trouve c'est ça le problème. La dernière fois que t'as dansé à ton aise, t'as tenté de mettre fin à tes jours. À partir du lendemain de cette soirée-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé un truc, j'ai mis de la musique et j'ai dansé toute seule dans mon salon. Et bon Dieu que ça fait du bien. Je conseille à tout le monde d'essayer de danser seule. Ça fait trop du bien. En fait, c'est le seul moment où j'arrive à mettre mon cerveau en pause. À partir de cette soirée-là, je me suis mis à danser tous les soirs. Je danse entre 30 et 45 minutes toute seule. Je me suis pesée cette semaine-là, j'avais perdu 1 kg. La semaine qui a suivi cette soirée-là, je pense que le fait d'avoir compris ce qui m'arrivait au niveau de la danse, etc., j'ai vraiment été pas bien. C'est un truc, c'est qu'à force de danser beaucoup, je pense que mon corps est pas encore prêt à danser autant, ce qui fait que je commence à avoir mal aux genoux. Alors je sais pas si c'est les ligaments ou si c'est des nerfs ou si... mais j'ai mal dans le côté des genoux. Du coup c'est un peu gênant, c'est un micmac, mais tout ça fait que j'étais vraiment pas bien. En soi, le côté pratique c'est que du coup en termes d'alimentation, c'était chaotique dans le sens où il pouvait y avoir des crises, il pouvait y avoir de la compensation, mais j'ai perdu 1,2 kg. Donc sur cette semaine là, du coup en soi c'était quand même un peu positif.
Faut savoir trouver le positif dans le négatif, n'est-ce pas? La semaine de Noël, ça s'est plutôt bien passé en termes d'alimentation. C'est-à-dire que j'ai commencé à retirer du bien d'avoir Karen dans ma vie. Karen est toujours là, toujours aussi chiante, mais j'essaye de l'utiliser à bon escient. Au lieu de lutter contre elle, j'essaye qu'elle m'accompagne et qu'elle me motive à pas faire d'écart. Ça marche pas toujours et il y a des crises que je laisse venir parce que de toute façon je peux pas aller contre et ça sert à rien, ça serait me flageller encore une fois. Mais au fur et à mesure j'essaie d'apprivoiser Karen et j'essaie d'apprivoiser le trouble que j'ai. Comme ça au moins j'essaie de trouver un équilibre entre les deux en gros. Au niveau du sport, la semaine de Noël, bah écoutez, ça a été plutôt relativement bien. Je danse du coup maintenant, je fais que danser. J'ai arrêté les autres sports. Je faisais du kickboxing, je faisais du HIIT, je faisais du yoga, etc. machin. Mais en fait je me suis rendu compte que la danse, c'est le seul sport où j'ai pas l'impression que ça soit une contrainte. Après j'ai toujours mes petits problèmes de genoux, donc j'essaye aussi de faire attention à pas trop en faire. Et au niveau du mental, c'est un creux de vague, t'as peur. J'étais vraiment pas très bien, et puis après il y a la magie de Noël qui a opéré. J'ai fait toutes mes décorations de Noël. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que je suis un petit peu fière de moi quand même. J'ai vu ma famille et en vrai bah ça m'a fait énormément de bien. Et du coup on arrive à cette semaine. Cette semaine bah ça a été en dents de scie aussi. En fait après Noël j'ai eu un énorme creux de vague et là je suis un peu en train de remonter la pente. Qu'en termes d'alimentation bah c'est ok. En termes de sport, moyen, j'avoue, comme j'ai eu un peu mal aux genoux, etc., j'en ai moins fait. Conclusion, bah c'est pas trop mal. Par rapport à mon pic, j'ai perdu 3 kilos quand même, 3,5 kg. Donc en vrai, ça avance et ça fait bien plaisir. Du coup, en conclusion, bah écoutez, c'est quand même plutôt positif, ça va lentement. Mais après, c'est pas non plus mauvais. Je vous conseille pas d'essayer de perdre du poids à tout prix très vite, ça sert à rien. En général, ça marche par des régimes. De mon expérience, j'en ai fait 45 des régimes, franchement, à chaque fois j'ai repris, voire plus que ce que j'avais perdu. Pour l'année 2024, tout ce que je me souhaite, c'est d'atteindre mes objectifs, d'être plutôt en paix avec moi-même, de me laisser du temps. Parce que j'ai vraiment du mal à me laisser du temps. C'est-à-dire que je suis très exigeante envers moi-même. En fait, au final, bah, je me fais plus de mal qu'autre chose. Toujours devenir une frite pour pouvoir porter du Yves, hein. L'objectif est toujours là, vous en faites pas. Voilà, je pense que ça sonne la fin de cette vidéo, mes petites patates. J'ai envie de vous appeler mes petites patates. Ouais, comme ça, patatas tout fritas, vous êtes les patates. Vous évoluerez avec moi. Donc quand je serai une potato, vous serez des potatoes. Et quand je serai une frite, vous serez mes frites. Voilà, on va faire ça. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon bilan vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire vos objectifs pour 2024 en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. J'ai toujours un Instagram. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Ciao.